Donc nous allons voir maintenant les modifieurs. Alors les modifieurs, c'est un peu comme sur Max. Ce sont des éléments qu'on va ajouter les uns au-dessus des autres, qui vont permettre de modifier votre objet et de faire des choses de malade, quoi. Donc j'ai fait des add-ons au niveau, enfin des vidéos par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à les regarder. On va voir un truc tout con. On va faire un Shift A. On va créer par exemple une grille. Voilà. On va se mettre en mode face, on va faire A, on va faire C, on va sélectionner ça, on va sélectionner ça, plus ça par exemple. On va faire clac, X, face. Voilà. On va se mettre en mode, comment dire, vertex, on va sélectionner ça, on va faire Shift S, cursor to selected, et CTRL SHIFT ALT C, logiquement, CTRL SHIFT ALT C, origin to 3D cursor. Donc là il faut que je sois en objet mode, origin to 3D cursor, voilà. Donc à partir de là on va ajouter un modifieur. Le premier s'appelle le modifieur array. Ce modifieur-ci va en fait dupliquer notre objet, donc on va faire un truc, voilà. Dupliquer notre objet dans un sens défini. Donc là c'était en X, on va le mettre à 0, on va le mettre en Y à 1. Voilà. Et il va ajouter autant de modèles qu'on veut. On peut ajouter un deuxième array en X. Et donc là il est on peut faire ceci pour dès qu'on est OK. Vous voyez, ça va nous permettre de faire un truc comme ceci, si c'était nécessaire, etc. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir éditer notre objet. Alors imaginons, on va se remettre en mode face, on va faire C, on va sélectionner ceci, comme ça. Ouais, ça va suffire. On va faire X, on va faire face, et paf, ça l'a édité sur l'ensemble. Donc là, si imaginons on voulait faire par exemple un immeuble, tout simplement, quoi. Donc une fois qu'on est OK, on va appliquer ces modifieurs, comme ceci. Ce qu'on peut faire, c'est se mettre comme ceci, se mettre en mode Edge, voilà, faire Shift S, cursor to sélection, CTRL Shift C, origine to 3D cursor. Après on peut faire RY90, non c'était pas celui-là, RX90, et hop là, faut être dans la vue en fait, c'est désolé, RX90, moins 90, je vais trop vite, voilà. Et à partir de là, on a ça. Donc, ce qu'on peut faire peut-être, c'est se mettre en mode face. On va supprimer cela. Donc, on va faire V, et hop là, C, excusez-moi. Ou B. Donc, si on se met en vue de face, on peut faire B, sélectionner tout ça. Clac, X, face. Voilà. Donc, on a ceci. Son pivot est là, on va se dire, bon, bah, je veux que mon pivot soit ici, donc on va se mettre en mode vertex, Shift S, cursor to selected, clac, CTRL Shift AC, origine to 3D cursor. Ensuite, on va faire un Alt D, tant qu'à faire, et on va déplacer comme ceci, on va déplacer par rapport au vertex. Donc là, RZ-80, non, c'est RZ90, RZ90, comme ceci. Même chose, non, Alt D. Donc on clique centre pour choisir le bon truc. Donc CTRL pour venir se plaquer. Je suis un peu loin en fait. Ici, voilà. RZ90. Voilà. Puis là on fait notre immeuble, on va dire comme ceci. Donc comme on a fait de l'Alt D, on peut bien entendu éditer. Donc on peut lui dire, bon, tout ceci là-haut, là, clac, on va faire un X vertice. Ah, ça me l'a pas fait, tiens, pourtant j'avais fait un Alt D. Ah, c'est que j'ai dupliqué 2 fois mon truc en fait. X, delete, voilà, enfin bref. Je peux remontrer le truc. Alt, normalement ça devrait tout me sélectionner. Enfin bref. Voilà. Donc l'array permet de faire ça, c'est plutôt sympathique. Après l'array permet de faire autre chose encore. Ça j'avais fait une vidéo, on va faire Shift C, on va faire Shift A, on va faire un cube. Donc on va faire S, Shift Z pour faire une extrude mais pas sur l'axe Z. Vous voyez comme ceci. On va se mettre ça, on va faire CTRL R. Voilà. On va se mettre en mode face, on va faire Alt
pour sélectionner le loop. On va faire un inset, on va déplacer ça comme ça. Voilà. Donc une fois on l'a fait, on est sorti du mode c'est chiant. Il y a un outil qui est sympa, c'est le shrink fatten. Est-ce qu'il me le fait là? Est-ce qu'il fonctionne? Parce qu'en fait le shrink fatten va permettre de déplacer les objets. Donc là j'étais en individuel, c'est pour ça que ça marchait pas. Je vais faire le shrink fatten. Oui, ça va peut permettre de déplacer les éléments par rapport au normal. Ça c'est plutôt sympa quoi. Donc si je fais shift, vous voyez, ça va être plus léger. Si je fais décoche le shift, ça va être plus difficile, enfin plus difficile d'avoir mon truc. Donc voilà. Donc là, je vais faire ceci, je vais faire un X, ou plutôt je vais faire un shift D, ou un P pour sélection. Donc sélection, voilà. Je vais sélectionner ceci. Je vais me mettre en mode edge, comme ceci. Je vais faire un extrude. Voilà. Donc ES, donc E, voilà, j'aurais dû faire autrement en fait, bon, on s'en fout, voilà, on va laisser ça comme ça. Donc ça va être la partie supérieure, ça va être la partie inférieure. On va sélectionner ça, on va faire Shift D, ensuite P, sélection, voilà, on va sélectionner ça. On va venir le placer par rapport à... Bon, on s'en fout, de toute façon ce sera pas important. On va faire E, comme ceci. On va faire un E, comme cela, et on va faire un E comme cela. Voilà. On va faire un CTRL R, 1, 2, 3, et il me faut combien de fenêtres? 4. Voilà. CTRL R, 4. CTRL R, 4. CTRL R, 4. Voilà. On va se mettre en mode face. Je vais annuler ça, je vais faire ça. Voilà, j'en ai fait un peu trop sur celui-ci. Bon, ça. Voilà. On va se mettre en individuel origine. On va faire un inset. Comme ceci. Voilà. Donc ici, ensuite, on va sélectionner en Edge, comme ceci, on va faire Shift S, Cursor to Selected, CTRL Shift Alt C, Origin to 3D Cursor, et ici, même chose, on va faire ici, Shift S, Cursor to Selected, donc on verra si je me trompe ou pas, et on se met en mode objet, CTRL Origin to 3D Cursor, pareil ceci, Shift S, Cursor to Selected, Origin to 3D Cursor, voilà. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ceci, enfin ouais, on va les laisser tel quel. On va faire un Shift D. On va faire un array, clac. Et on a le start et end cap. Donc en fait, c'était pas celui-ci que je devais sélectionner, c'était celui-ci. Shift D. On va faire un array. On va mettre en Z 1. Le start cap, ça va être celui-ci qu'on va renommer start. On clique 2 fois. Voilà, et celui-ci on va l'appeler end. Voilà, et celui-ci on va l'appeler middle. Comme ceci. Donc là on est là, start cap, donc c'est start. L'autre ce sera end. Voilà. Et c'est là qu'on voit que mon start n'est pas bien placé au niveau de son pivot. Donc on va se mettre en mode face, Shift S, Cursor to Selected. CTRL Alt Shift C, Origin to 3D Cursor. Et si nécessaire, ce qu'on peut faire, c'est venir déplacer ceci. Donc je vais faire A. Donc si je reviens ici, vous voyez, ça me donne ça. Je vais pas mettre sur Closest, je vais mettre sur... ouais, non, Closest, normalement je peux déplacer par rapport au pivot. Donc c'était pas Closest, c'était Center. Non. Non plus. Et ce serait plutôt sur Active. Non. Normalement je peux placer par rapport au... Ouais, normalement c'est Closest. Je pense qu'il faut être en vue de face. Normalement ça devrait fonctionner, tiens. Et celui-ci c'était Snap onto itself. Ouais, d'accord. Médian pour voir. Ouais, enfin on s'en fout, on va tricher un petit peu. On va se mettre en mode edge, clac. Voilà.
on est là. Donc à partir de là, on a notre objet, d'accord? On va lui dire, tu me fais ça. Voilà. Donc ça, c'est plutôt pratique, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est l'outil Array. Donc, je ne vais pas tous les montrer, hein, sinon on va mettre des années et des années, et c'est plutôt sympa. On va supprimer tout ça, X delete. Voilà. Ensuite, on a Shift C, CTRL Shift A, on va créer une sphère. Le point, c'est pour zoomer sur la sphère. On a le bevel, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, on va activer ces wires. Donc le bevel, le nombre de segments, voilà. On a le boolean, si on duplique cette sphère, on va sélectionner celle-ci, on va mettre boolean, on va aller sélectionner notre autre objet, vous voyez, clac. Donc là on a un intersect, on va faire en union, ça va combiner les deux. Donc si je fais Z, vous voyez, clac, et on a le différence. Si je cache l'autre, ça donne ça, d'accord? Donc le truc qui est plutôt sympa par rapport à Blender, c'est que maintenant, si vous déplacez ceci, clac, si je le cache, vous voyez, ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc une fois qu'on est satisfait, on fait Apply, voilà. Et si on n'est pas satisfait, ben on fait pas Apply. Ensuite, on a le build. Alors le build, c'est vraiment un truc pour l'animation. Donc je vais déplacer ceci, je vais mettre timeline, et je vais faire lecture, vous voyez, ça va m'agrandir, enfin me créer le truc, quoi. C'est aussi simple que ça. Donc on va le supprimer. Le decimate, c'est pour diminuer le nombre de subdivisions. Clac. Vous voyez, 1 sur 2, ça faisait un truc bizarre, mais sinon ça fonctionne bien. Faudrait que j'essaie sur des mèches assez denses. Enfin voilà. Les trucs rapides, on a le head split. Alors celui-ci, quand on va ajouter une subdivision de surface, on va mettre optimal display. On va mettre ça en smooth. Donc est-ce que le head split va fonctionner comme ceci? Vous voyez, il va découper les différentes parties en fonction de l'angle. Donc c'était très utilisé quand on n'avait pas le mark sharp, le crease et surtout l'auto smooth. Mais ça peut être utile, quoi. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire, quoi. Ah oui, le subdivide, j'ai oublié de vous montrer ça par rapport à ça. Shift A, on va créer un cube. Voilà. On va lui dire, bon, toi tu m'affiches tes trucs là. On va créer un subdivide, donc subdivision de surface. Et vous pouvez mettre soit en Kalmud-Clark qui va lisser l'ensemble, soit en simple. Voilà. Comme ça vous allez subdiviser le truc comme ça, quoi. Imaginons que vous avez un truc comme ceci, vous pouvez bien sûr ensuite ajouter un autre subdivision de surface en dessous. Vous pouvez mettre ça en smooth. Donc vous mettez en itération 2, voilà. Et hop là, si je décoche mes wires, vous avez un truc comme ça. Voilà. Une fois que vous êtes OK pour votre truc, vous pouvez appliquer ou pas, quoi. Donc comme on peut le voir, on peut comment dire, ajouter autant de modifieurs qu'on veut. Ça c'est plutôt cool, quoi. On a le remesh qui va faire comment dire, qui va modifier les éléments de notre mesh. Clac, vous voyez, clac. Bon là sur un mesh comme ceci, bizarre, enfin ça va le foutre, c'est nickel, donc ça va fonctionner correctement. Mais c'est quand on a par exemple un objet, imaginons, on va passer en sculpt mode. Voilà, je vous montre rapidement. Je vais faire un din topo. Je vais commencer à sculpter. Je vais lisser. Je vous montrerai din topo plus tard, mais c'est vrai que j'ai fait une vidéo aussi sur din topo. C'est pas forcément nécessaire de le montrer, mais vous voyez le truc, voilà. Donc là, on entre en objet... j'ai fait une bêtise, attendez. J'aurais pas dû faire ça. Je retourne en sculpt mode, je réactive din topo. Je recommence ma connerie là. Parce qu'en fait il m'a supprimé tout ça, c'était pas bien. Voilà. Donc là je lisse, blablabla. Je retourne en objet mode. Ah, voilà. C'est parce qu'il y avait le remesh, en fait j'avais pas fait de bêtises. Et donc le remesh, à quoi il sert? Où est-ce qu'il est là? À diminuer le nombre de subdivisions ou à
à refaire un mesh en fait général. Bon, c'est pas super clean en fait, comme on peut le voir là. On peut lui ajouter un subdivision de surface en dessous. Clac, itération 2. Scale, on peut diminuer le scale de notre truc ou l'augmenter. Enfin voilà, c'est à vous de gérer le truc. Vous avez Sharp, Smooth. Vous voyez, ça va faire un truc, ça va essayer de suivre les formes, quoi. C'est vraiment pour faire du remesh de notre objet, quoi. Un remeshage rapide, et après on peut repartir en sculpt. Voilà. Donc ça, on va supprimer, Shift A, Cube. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre rapidement? Le skin modifier qui est vraiment plutôt sympa. Donc le skin modifier, ça va en fait créer un... Je vais ajouter une subdivision de surface avec. Clac en dessous. Jamais au-dessus, vous voyez, ça marche pas, il faut que ce soit en dessous. Donc sachant que ce qui est au-dessus, ce qui est ici, c'est le bas de la pile, et ce qui est en dessous, c'est le top de la pile. Voilà, on peut afficher un smooth. Ou on peut l'afficher ici, puis on peut augmenter le nombre de subdivisions, voilà, comme ça. Donc imaginons, je me mets en mode vertex, je vais supprimer tout ça. Donc je peux cocher cette petite icône-ci si nécessaire. Voilà, je fais X vertice. Pareil, X vertice. Là, je vais lui dire, toi, tu mets, t'es mon route. Voilà. Donc maintenant, ce que j'ai, c'est ça. Donc je peux lui dire, bon, au niveau de mon pivot, de mon origine, tu le mets par rapport à ma géométrie, et Alt G. Voilà. Donc je suis ici, je peux faire un E. Voilà, un extrude, vous voyez, un truc tout con, quoi. Pourquoi il veut pas? Ah oui, ça me l'a foutu sur l'autre angle. On va se mettre en vue de côté. Voilà. Donc E, sinon je fais CTRL, clic droit. Voilà. Et le skin modifier permet de faire ceci, de créer des armatures très rapidement, enfin des armatures, des éléments très rapidement pour faire des personnages, etc., quoi. Genre si je veux faire un mirror, donc est-ce que je suis en vue de face, moi? Non. Je vais mettre en objet RZ90. Donc je me mets en vue de face. Je fais CTRL A, location, rotation et scale. CTRL A, ça va mettre en fait tous les paramètres à 0. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ceci. Je vais faire CTRL V. Et le Symmetries, il était dans le W. Symmetries. Moins X. Voilà. Donc à partir de là, j'ai fait une symétrie de mon objet, j'ai mon route ici, j'ai mon personnage. Je peux activer aussi la symétrie dans les options ici, Mirror X. Donc je vais me mettre en mode face, vous allez voir. Yep là, ici. Mesh Mirror X, il veut pas. Non. Bon, alors vous savez ce qu'on va faire? On va tricher un petit peu. On va faire X. Comme on est dans les modifiers, on va ajouter un modifier Mirror. Voilà, tout simplement. Donc le miroir, on va le mettre tout en bas. Voilà, comme ça on a quelque chose de correct. Donc on va supprimer tout ça. X vertice. Voilà. Et là on est là. Clac. Donc on va faire E. Comme ceci. E. 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 On peut déplacer nos points. On peut faire W subdivide. Voilà. On peut se remettre en vue de face. G. E. Voilà. Après, il y a CTRL A pour augmenter la taille de notre truc. Voilà, comme ça. Vous voyez, très rapidement, on peut lui donner une forme un peu plus naturelle. Clac. Là, par exemple, vous voyez, le route, il est passé ici. Je vais faire ça, je vais mettre marque route. Voilà, comme ça, c'est tout de suite un peu plus nickel. Donc, pouf, pouf, comme ça, E, CTRL A, E, voilà, on s'en fout, c'est vraiment CTRL A, CTRL A, c'est vraiment pour vous montrer rapidement. C'est méga moche. Voilà, donc si j'active le wire,
Si je me mets en mode objet, ça me donne ça. Donc à partir de là, vous pouvez partir sur du sculpt sans problème, quoi. Voilà, donc le skin modifier sert à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va vous montrer le... Je vais vous montrer le enfin le displace. On va partir sur une grille, encore une fois. On va se mettre en mode face, on va déplier les UV. Voilà. Donc ici, ouais, il y avait le triangulate, le wireframe, etc. Le wireframe, je remonte rapidement, ça donne ça. Ça permet de faire un wireframe par rapport à des edges. C'est un peu comme le skin modifier, quoi, mais c'est différent. Triangulate, Solidify, ouais, je montre rapidement le Solidify. Le Solidify va ajouter en fait une épaisseur. Clac, je vais réactiver le wire. Vous voyez, le Solidify va ajouter une épaisseur. Comme ceci. Et c'est plutôt pratique, quoi. Une fois que c'est activé, on fait apply et voilà. Sinon, ensuite, on a d'autres trucs, armature, cast, curve, displace. Le displace, c'est plutôt sympa. Donc on va créer new, on va aller ici, on va faire new, et non, c'est une texture. On est ici, image or movie, on va choisir un océan par exemple. Voilà, modifier objet, non. Est-ce que ça a fonctionné? Ça, j'utilise relativement jamais ça. On va mettre par rapport aux UV. On va ajouter un multi-résolution qu'on va mettre par-dessus. Donc le multi-résolution, c'est pour le sculpt. On va ajouter ceci. UV map. Mais je crois que le modifier, il est pas bon. Je crois que j'ai mis le mauvais truc. Ouais, non, normalement, ça devrait fonctionner. Le modifier objet... Non, ça fait rien. Enfin bref. Ça, on va supprimer. Option displacement. Foam. Non, normalement, c'était du displace. Je vais vous montrer un truc. Je l'avais quasiment jamais fait. Enfin, bref, on va voir ça. Ça va suffire. Donc, vous avez la puissance ici de votre displace. Ici, vous avez les subdivisions. Donc, si je redéconnecte le wire, on va laisser celui-ci, on va le mettre en smooth, vous voyez, clac. Donc là on a la puissance, comme ceci. Ensuite on peut retourner sur la texture en elle-même, lui dire bon bah, tu seras sharp, sharpen machin, etc. Mais logiquement c'est la même chose avec le cloud, vous voyez, cloud, blend, non le blend c'est pour, c'est une courbe, vous voyez comme ceci. Distort noise, etc., etc. Mais normalement on a aussi l'océan, mais bizarrement il fonctionne pas. Moi je l'utilise jamais, donc plutôt que vous dire des bêtises. Donc vous voyez, on peut, et en fait on peut modifier, on peut aussi ajouter une texture bien entendu, hein. Genre on met image en movie. Donc image en movie, on va faire open. Attendez, je vais faire un truc. Donc on va prendre par exemple dans mes tailables. Non, c'était pas ensuite, tailable, voilà. On peut cocher cette petite icône-ci pour choisir la... On va prendre celle-ci, ce sera un bon exemple. Voilà. Et là voilà, on a fait un displace par rapport à une map. Après cette map-ci, on a le mapping ici, on a le repeat, on peut choisir les valeurs, comme ceci. Dans le displace, on peut diminuer la valeur, 0,05. Ou plutôt 0,1. Voilà. Et comme on peut le voir, le display c'est dans le viewport. Donc ça c'est plutôt cool quoi. Donc en fonction de la subdivision, ça va me donner ça. Alors vous voyez, on a plusieurs choses ici. On a preview, sculpt et render. Donc preview ce sera dans la viewport 3D, donc on peut mettre à 0. Par contre si on fait un render, si on va ici dans renderer, ah ouais non, on est encore dans le preview, je suis con. On va créer une caméra. Donc Shift A, caméra, voilà. On fait 0 pour aller dans la caméra. On va aller ici dans View, on va faire Lock Camera to View, et ensuite on pourra se déplacer comme dans notre truc de base, quoi. Voilà. On va faire Z. Maintenant je vais lancer un rendu, render, et vous voyez, au rendu, j'ai mon displace, alors que je ne l'ai pas dans le viewport. Et hop là, c'était ça, pouf. Parce que je lui ai dit qu'au preview c'est à 0, donc si je remets à 4, je récupère. Clac.
et au rendu c'est à 4. Donc si je le mets à 0 par exemple au rendu, si je lance un rendu, vous voyez j'ai rien. D'ailleurs je suis en cycle supported, je vois pas pourquoi j'ai pas user preference, system, il faut que je mette CUDA, pouf, voilà. Et donc si je relance le rendu, c'est plus rapide. Voilà, tout simplement. 3D View. Donc je vais décocher le Lock to Camera pour sortir de ma caméra. Je peux cacher ma caméra avec H, si elle me gêne, TN. Voilà. Donc c'est le Displace. Et en même temps on a vu le multi-res. Bon, je vais vous montrer le multi-res rapidos. On va le supprimer. C'est l'avantage de Blender. On va mettre multi-résolution, on va faire subdivision de surface. On va passer en sculpt mode. Voilà. On va commencer à sculpter. Donc là, vous voyez, c'est moche. Hein. C'est clac clac, on va subdiviser. Voilà. Puis au fur et à mesure, on va sculpter. Voilà, on va subdiviser. On peut diminuer pour faire un truc, vous voyez, comme ceci. On va subdiviser encore une fois, vous voyez. Donc ça, c'est le principe. Voilà. Donc l'avantage du multi-res par rapport aux subdivisions de surface, c'est que là, on peut diminuer les... si je remonte dans le viewport, j'étais à 5. Enfin bref. Donc je vais monter. Donc je vais sortir du mode... en sculpt, on peut diminuer la visualisation. Donc on va le laisser comme ça. On va retourner en objet mode. Tiens, on va remettre en médian. Voilà. Et je peux dans le viewport afficher les différentes subdivisions. Donc c'est aussi simple que ça, quoi. Voilà. Et c'est à partir du multi-res qu'on va backer la texture pour faire une normal map ou une displace map. Donc voilà pour le multi-res. Si je le supprime, j'ai plus rien. Vous voyez, c'est pas destructif, ça c'est cool, quoi. On a le shrink warp. Alors le shrink warp c'est plutôt sympa. Je vais vous montrer. Donc là normalement c'est une grille impeccable. On va créer Shift C, Shift A, Mesh, UV Sphere. On va faire ça, on va ajouter une subdivision de surface, on va en mettre 2, on va faire Apply, voilà. On va le mettre en smooth tant qu'à faire. Donc ceci, on va venir le déplacer là. On va sélectionner le shrink warp et on va lui dire je veux que tu te plaques sur ma sphère. Et voilà. Ça s'est plaqué sur la sphère. Donc si je fais le wire, vous voyez, si je le mets en X-ray, on le verra bien par-dessus. Et là, ça s'est plaqué sur ma sphère. Le truc sympa, c'est que si je le déplace, vous voyez, clac. Et comme ce n'est pas, comment dire, comme c'est pas destructif, je peux le cacher si nécessaire, ou le supprimer, bien entendu, quoi. Je peux mettre un offset, comme ceci, vous voyez, clac. Si je désactive le X-ray, ça donne ça. Donc ça, c'est le, comment dire, le shrink warp qui est plutôt pratique. Donc si je le supprime, on en est là. Voilà. Donc on a le lattice aussi. Donc on va créer un lattice Shift A lattice comme ceci. Voilà. On va sélectionner notre sphère, on va faire lattice, on va aller chercher notre lattice. Maintenant si j'édite le lattice, vous voyez, comme ça, ça va modifier ma sphère. Voilà. Sur mon lattice, je peux lui dire tu as plus ou moins de subdivision. Comme ceci. Et ça fonctionne. Et bien entendu, c'est un modifieur. Donc, pouf, vous voyez, c'est plutôt sympa. Donc le lattice, on peut le supprimer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Simple Deform. Simple Deform, je vais vous le montrer par rapport à un cube, Shift A. De toute façon, je vais vous laisser regarder les différents trucs. Hein, faut chercher aussi de temps en temps. D'ailleurs, je vais vous montrer un autre truc aussi. Donc ça, je vais décocher ici. On va faire E, comme ceci. Donc E1, E2 plutôt. Non, attends. Hop là. GZ2. Voilà. Et après, on va faire Shift... non, E2. Voilà. Et après, Shift R, ça va répéter l'action. Voilà. Vous voyez? C'est plutôt sympa. Donc si je sélectionne tout, je fais W, je fais Subdivide. Voilà, comme ceci. Je vais ajouter un Simple Deform. Comme on peut le voir, le Simple Deform, ce qu'il va nous faire, on va activer le smooth.
Ah non, plutôt on va laisser en flat. Le simple deform, il va me déformer le truc comme ceci, quoi. Donc je peux faire du bend aussi. Donc là, ça va être vraiment en fonction de l'angle de notre truc. Donc si je fais RX 90, je vais faire un freeze transform, CTRL A, rotation, RZ 90, CTRL A, rotation, et là il va me faire mon bend. Vous voyez? Donc 180, mais on peut aussi mettre 360 logiquement. Voilà. Et il m'a fait mon bend. C'est vraiment en fonction de l'angle, il faut vraiment faire attention, quoi. Après on a le tapper, mais ça j'utilise jamais, ou le stretch. Mais pareil, j'utilise pas... Ouais, ça fait un truc comme ça, quoi. En négatif, ça fait ça. Voilà. Bah attends, non, bah voilà. Enfin, vous voyez le truc, quoi. Le taper, qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Ouais, il va tourner un petit peu les faces. Enfin, bref. Cube. Enfin, voilà, on va arrêter là pour les... Pour les modifieurs, on en a d'autres, hein, vous voyez, Wave, Warp, Smooth, Screw, etc., etc. Mais à savoir, c'est que sur les modifieurs, on peut les combiner. On peut par exemple ajouter un array, clac, à côté de ça, ajouter un subdivision de surface. Donc une itération 2 ou 3, voilà. On peut ajouter un deuxième array par exemple, un array en vertical. Donc là ce sera 0. Et là ce sera 1. Je vais descendre mon subsurf. Voilà. Comme ça. Si j'en cache un, vous voyez, ça me donne ça. Si je cache l'autre, ça me donne ça. Voilà, je peux en ajouter un troisième. Array, sauf que là ce sera du 0, ce sera en Z. Par contre le Z, lui, il va devoir placer après les deux autres, logiquement. Descends toi. Donc, ah ouais, lui il doit monter. Pouf. Donc X, Z, on va descendre le Z. Voilà. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il... Ah, attendez. Ah, j'en ai deux identiques en fait. Donc, on va refaire ça. Un en X, voilà. Un en Y, voilà. Donc avec autant de subdivisions, on va en mettre 6. Voilà. Et un en Z, voilà. T, smooth, voilà. Avec un petit subsurf derrière. Est-ce qu'on peut ajouter... Là logiquement on peut pas. Ce qui serait bien, ce serait pouvoir encapsuler tout ça et d'ajouter un autre, par exemple un simple deform. Ah non, ça marche. Oh, oh, oh. C'est magnifique. Donc le simple deform, on peut cacher, déplacer ça comme ça. Donc là on a nos arrays, on a le subsurf. On va diminuer le subsurf là. Le simple deform, c'est vraiment en fonction de l'angle, enfin du pivot. Donc on peut déplacer le pivot de notre truc. Enfin, bref. Mais vous voyez, on peut ajouter d'autres modifieurs par la suite, quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Donc il y a des gens qui font des trucs de malade, quoi. Et après, on peut aussi ajouter ça qui va venir se plaquer sur un truc avec un shrink warp, etc. etc. Donc voilà pour les modifieurs. Je pense que vous voyez le principe, hein. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Faut faire attention à, comment dire, à la position des éléments. Donc là, c'est le plus bas, là, c'est le plus haut. Donc c'est le dernier, donc là, c'est le premier, le dernier. Et bah, vous pouvez vous faire joujou et c'est vraiment cool, quoi. Donc voilà pour les modifieurs.